entre la ville d'Hérouville et la QJ, c'est une histoire, voire une aventure. Une aventure en direction des jeunes, les plus exclus, à la fois sur le volet social, professionnel, éducatif. Et donc la ville d'Hérouville a toujours été aux côtés de la QJ pour travailler dans des thématiques et des problématiques en direction de ces jeunes. La politique jeunesse de la ville d'Hérouville est une des priorités de l'équipe municipale, et c'est pour cela qu'au travers des 30 ans de la QJ, c'était le moment aussi de faire le bilan, à la fois sur le bilan de l'insertion sociale, professionnelle, éducative, et c'est ce à quoi on essaie tous ensemble. Voilà, je pense que c'est important de travailler en étroite relation, en confiance, en transparence, et Dieu sait que c'est toujours assez compliqué de pouvoir travailler sur le cœur des quartiers en direction des publics les plus fragilisés. Donc 30 ans de la QJ, eh bien écoutez, c'est une chance qu'une structure associative comme la QJ travaille avec une collectivité. Il y en a très peu en région Normandie, et ma seule volonté politique, dans le bon sens du terme, c'est de continuer à accompagner toutes ces actions en direction des publics les plus fragilisés, les plus éloignés, et quel que soit leur âge. Et malheureusement, l'évolution, les faits de société me laissent à penser que, eh bien, il faut aussi être le plus souvent possible proche des jeunes, des moins jeunes, d'aller vers les jeunes et d'essayer d'apporter des réponses, car malheureusement, nous vivons dans une société de plus en plus individualiste, et donc nos collectivités, mais aussi associations, nous devons apporter, quelle que soit notre différence, quelle que soit notre culture, nous devons encore une fois apporter et travailler main dans la main pour réussir ce pari qui est celui de l'insertion, l'intégration sociale et professionnelle des jeunes sur les territoires d'Hérouville et bien au-delà. Moi, je dirais que c'est un peu incontournable quand on travaille sur Hérouville. Donc, c'est le partenaire qui fait la prévention primaire, donc incontournable. Il y avait à l'époque déjà un plan banlieue, comme on disait, qui s'appelait la dynamique espoir banlieue, et il y a eu la création donc des délégués du préfet, et c'était passionnant de créer cette nouvelle mission et cette nouvelle fonction qui avait pour but de remettre de la présence de l'État au sein des quartiers dits prioritaires. Et j'ai connu la QJ puisque dans mes fonctions, eh bien, j'avais des relations avec les différents services de l'État, mais aussi les associations présentes sur les territoires, et notamment la QJ, puisque ça avait trait aussi à tout ce qui pouvait toucher les problèmes de délinquance. Alors, la QJ, je l'ai connue à travers donc, les services de la ville d'Hérouville, à travers donc, le président de l'école, M. Thomas, et qui est un partenaire, un membre actif dans la vie partenariale, économique et stratégique de cette école. J'ai été ce qu'on appelle éducateur de rue, donc éducateur de prévention spécialisé. Et évidemment, quand la QJ a été créé, le service dans lequel j'étais s'appelait le service d'action préventive, c'est un service qui dépendait de l'ACCA. Donc c'est comme ça que j'ai connu la QJ depuis les débuts, puisque il se trouve que il y a eu avant la QJ une équipe du SAP sur Hérouville. Et donc, oui, non, ça s'est fait très naturellement. J'ai été en contact assez rapidement avec les collègues de la QJ, puisque certains sont aussi passés par là pour être en formation quand ils avaient commencé sans diplôme, arrivant ici en formation. Donc, il y a eu Samuel, mais par exemple, en ce moment, en première année de moniteur éducateur, on a Miloud qui vient de rentrer et qui fait partie de l'équipe de la QJ. Et puis on a régulièrement, c'est un terrain de stage qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que moi j'ai suivi cette année Augustin, j'ai fait une visite de stage d'Augustin à la QJ. Donc vous voyez, c'est des liens très étroits. Ben, c'est Monsieur Lebas en fait qui est venu se présenter ici et puis qui a présenté des activités, et petit à petit on a monté en fait des actions effectivement avec lui, et de plus en plus, je dirais, au fil des années. C'est quelque chose qui progresse beaucoup au fil des années. Et pour moi, c'est l'arrivée effectivement de Monsieur Lebas qui a changé les rapports qu'on pouvait avoir précédemment avec eux.
Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble et à envoyer des élèves en stage. Et le projet, c'est vraiment le projet Accroche-toi, en fait, qui a commencé à faire, à créer vraiment cet échange avec eux par rapport à la prise en charge de nos élèves, en fait, sur certains temps. Alors j'ai connu la QJ évidemment dans le cadre du travail, puisque la QJ est super présent sur le territoire d'Hérouville-Saint-Clair, accompagne le même public que nous de toute façon au sein de la mission locale, et on s'est rencontrés avec des rendez-vous de jeunes que eux peuvent retrouver sur le territoire et sur la commune d'Hérouville, les accompagner pour nous rencontrer, et également nous on est amenés aussi à leur présenter des jeunes qui ne connaissent pas la QJ. La QJ, c'est un partenaire pour le coup incontournable pour nous. On accueille un public commun et ça fait maintenant des années que la PJJ travaille sur des projets en commun avec la QJ. On a entendu qu'on pouvait monter un projet par un autre groupe de jeunes en fait, qui nous ont donné le feeling, quoi, on va dire. Ah, c'était un projet Parc Astérix pour aller au Parc Astérix et à Paris durant 3 jours avec une équipe de 8 jeunes. Nous étions tous du même quartier. Okay. Et on voulait changer d'Hérouville, quoi. Bien, je crois que c'est une relation à la fois de confiance, d'échange. Je veux dire que voilà, je viens souvent à des réunions qui me permettent de mieux comprendre. On a quand même été aussi partenaires sur les projets La Cabine Alibaba. Mais je pense qu'il y a une confiance, je pense qu'elle est réciproque. Une excellente relation. La QJ, c'est une équipe dynamique, une équipe qui est très ancrée sur le territoire avec l'ensemble des structures. Et puis ils utilisent bien les services de la bibliothèque et la culture comme moyen d'insertion. Donc en fait, on peut vraiment bien collaborer ensemble. C'est des relations partenariales assez complètes qui vont dans les deux sens. On n'hésite pas à solliciter à la fois l'État vers la QJ et l'association vers l'État. Donc sur les relations partenariales, on soutient la QJ avec différents budgets. On soutient aussi les différents projets et actions que la QJ peut mener. Et puis on se sollicite mutuellement pour des interventions sur des tables rondes ou des formations par exemple. Et actuellement, on accompagne l'association pour être agréée sur l'agrément GEP, Jeunesse et Éducation Populaire. Alors, l'AQJ est un partenaire dans le sens où on travaille sur des problématiques d'insertion de jeunes. Amener des jeunes vers une orientation professionnelle, une intégration sociale. On a quasiment les mêmes profils, mêmes problématiques rencontrées avec les jeunes. Et en ce sens, on a eu par le passé des jeunes orientés par la QJ pour intégrer le dispositif de l'EDC. Relation très importante, une relation de confiance maintenant. De qualité, moi je dirais. Ouais. Oui, ouais. Grande qualité. Parce qu'il y a quand même, ils font un sacré boulot de prévention primaire que nous on fait pas. On a effectivement un partenariat assez riche qui s'est construit avec la QJ. On est dans la construction de projets conjointement, toujours dans l'intérêt des jeunes hérouvillais. On a aussi un partenariat qui vise à mettre en place des formations mutualisées entre nos équipes respectives et puis également l'animation d'un réseau de directeurs d'associations hérouvillaises et de structures sociales d'une manière plus globale. Voilà, comme je l'ai dit, la QJ est membre de notre CA. Donc ça amène à une relation de partenaires au travers de nos instances statutaires respectives, mais c'est aussi des choses beaucoup plus opérationnelles et courantes. L'année dernière par exemple avec un autre partenaire qui est l'ARDES, on a été amené à réaliser un accompagnement auprès de l'association. Donc on est dans des réciprocités, voilà. Il y a à la fois ce que nous on peut apporter à la QJ, mais il y a ce que la QJ peut nous apporter. La QJ est une association historique sur la ville, notre structure aussi. La QJ fête ses 30 ans, on est à nos 25 ans bientôt, donc on voit que ce sont deux associations qui font partie du patrimoine associatif, j'ai envie de dire, de la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Très bonne, une relation chaleureuse et professionnelle. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir dans les locaux de la QJ pour accueillir, accompagner des jeunes et
toujours avec le sourire, mais toujours de façon sérieuse. La relation, elle est spécifiquement d'un partenariat qui est de permettre aux jeunes d'Hérouvillers d'apprendre, de connaître et de respecter le matériel qui est autour. On a rencontré par le passé quelques problèmes sur la commune d'Hérouville et grâce à la QJ, nous avons pu accéder à ce public. Et la QJ nous permet aussi d'avoir d'autres partenaires, d'accéder à d'autres partenaires, d'autres publics que ceux de la QJ. Parfois, j'ai pu être, entre guillemets, quémandeur par rapport à des situations d'enfants qui exigeaient un investissement éducatif urgent que les institutions, par exemple, qui dépendent du département, n'étaient pas capables d'apporter. Donc des fois, très quémandeur. Et puis, parfois aussi, participer à l'élaboration et à des discussions, j'allais dire, non pas politiques, mais dans le sens de la politique éducative. C'est aussi un des intérêts de la QJ, une de ses richesses. On peut arriver avec une situation délicate et puis parfois pallier dans l'urgence, mais toujours essayer d'en tirer une leçon pour proposer un dispositif et quelque chose de plus pérenne par la suite. Ce qui fait que ça donne une structure qui permet à la fois d'essuyer les plâtres, mais ensuite de mettre la peinture, de faire tenir le bâtiment et d'avoir quelque chose qui tienne dans le tout. 30 ans d'anniversaire, c'est une longue histoire et une belle histoire commune, parce que l'objectif principal des deux acteurs, la ville et la QJ, c'est uniquement le bien-être ensemble, le bien-vivre ensemble, et donc en cela, quand on dit bien-être ensemble, ça touche tous les publics d'Hérouville, et évidemment le public que la QJ donc vise. Et en cela, les relations sont et doivent et devront être de nature très confiante et professionnelle. Je dirais que c'est une relation riche et de confiance mutuelle. Ah ben elle est excellente parce que on a des liens d'amitié avec Samuel Lebas. Hein, donc, et puis Nadia Mzari est une ancienne éduque en formation ici, donc c'est le bras droit de Samuel. Miloud est en formation. Il se trouve qu'au CA, sur un versant associatif, je connais bien Pascal Maurice, avec qui je m'entends bien aussi, donc sur d'autres objets, on s'est retrouvés à plusieurs reprises à travailler ensemble. Alors, travailler avec la QJ, c'est assez agréable pour nous, puisque du coup, c'est des projets qui sont pensés, qui sont réfléchis, avec une communication, une programmation, le souhait d'un maillage territorial. Voilà. Ça, c'est pour nous assez agréable. C'est des projets qui ont bien été réfléchis, donc quand on arrive et qu'on est participant, c'est assez facile. Il y a une dimension amicale parce que avec Samuel, on s'était rencontrés dans le cadre professionnel et on avait assez rapidement lié à des liens amicaux, quoi. Elles sont très professionnelles dans le sens où à chaque fois que la QJ vient vers nous pour une problématique, nous essayons d'y répondre, et à chaque fois que nous avons un besoin sur le secteur d'Hérouville, la QJ est présente et performante dans son implication. Ok, vous avez vraiment un échange d'informations voilà. Des deux côtés, quoi. Des deux côtés, exactement. Alors elles sont constructives, elles sont chaleureuses, et puis elles visent vraiment à l'intérêt des jeunes, et enfin, du public en tout cas, dont on a la charge et l'accompagnement en tant que mission. Je pense que ces relations ont évolué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les relations de confiance ont fait qu'on pouvait aussi se dire je crois qu'on pouvait tout se dire. En allant vers les différentes associations, les rencontrant, j'ai remarqué que la QJ était quand même une association qui était très fédératrice avec l'ensemble des partenaires. Ça a évolué parce qu'ils ont des projets qui nous intéressent, parfois on a des projets qui les intéressent, et puis on co-construit ça quand on peut avec les jeunes. Donc bien sûr, ça évolue d'année en année, on se connaît mieux. Moi, je pense que plus je suis venue travailler ici, c'est plutôt moi qui suis venue à la QJ, plus j'ai pu travailler avec l'équipe, plus l'équipe a vu ce que l'école des parents mettait en place.
c'était pas automatiquement de leurs habitudes, ça les fera peut-être rire de travailler avec des psychologues au départ, et donc du coup on a eu une rencontre, hein. Voilà. Apprendre à mieux se connaître pour voir comment chacun travaille. On n'a pas les mêmes missions, mais elles sont complémentaires. Voilà. Donc l'évolution s'est faite en se connaissant de mieux en mieux peut-être. Toujours autour des jeunes de toute façon, autour de ce qui se passe à Hérouville. Moi j'aime bien représenter la QJ un peu comme une espèce de phare aussi. Ils sont vraiment au courant de tout ce qui se passe dans les quartiers. L'avantage, l'atout d'être sur le terrain constant et d'être bien représenté, parce que les jeunes connaissent quand même assez bien la QJ. Et également le fait qu'eux ils travaillent aussi avec du public scolaire pour mettre en place des choses. Ça fait longtemps maintenant que je suis impliqué dans le dispositif Accroche-toi avec la QJ, donc plus ça va et plus je me sens chez moi ici, peut-être un peu trop. Du coup, non, très bonne. Je l'ai déjà dit, mais un vrai plaisir de retrouver à chaque membre de la QJ. Donc ça a évolué dans le bon sens, mais c'était déjà très bien dès le départ. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'était le projet avec Pascal Ballet et Miloud. Et donc les jeunes ont pu, ceux qui avaient un projet bois, ils ont pu partir à Tikhvin dans un projet construction d'un banya en Russie. Et donc c'était fantastique en fait. Et puis quand ils sont arrivés, ils étaient devant Alexis, un formateur russe, un charpentier, qui leur a dit voilà, vous allez ramasser de la mousse dans les bois. Et là les gens, non mais ça va pas, je vais pas faire ça, c'est abusé, c'était pas prévu. Ramasser de la mousse, quand même, c'est pas un truc pour moi, etc. Et du coup, ils ont fini par aller ramasser de la mousse dans les bois et ils ont construit un superbe bagnard. J'évoquais la notion de confiance. J'allais dire presque de complicité à un moment donné. Hein. Et c'est vrai que, en termes d'anecdotes, il m'est arrivé de prendre spontanément mon téléphone et d'appeler le directeur de la QJ en lui disant mon étonnement sur tel comportement de jeunes à la ville. Au-delà d'anecdotes de dire moi je veux que ça aille plus vite et que le directeur me dise on peut pas aller plus vite que la musique. Ce sont des tempos en fait sur lesquels il faut aussi qu'à un moment on s'accorde. Bon voilà, après on raccroche et on sourit sachant que voilà, on trouvera toujours des solutions, quoi. Parmi celles que je retiendrai, c'est peut-être dans les interventions à la Maison de la Bécane sur le permis AM, ou quand on est dans des temps d'échange avec des jeunes sur 2-3 heures, on s'aperçoit à quel point les jeunes ont un lien et un intérêt à la QJ. Donc dans le cadre de la dernière session permis AM, on a eu des jeunes qui parlaient de la QJ comme une deuxième maison et qui parlaient de la QJ comme un espace où ils ont grandi. Ils se sont construits par le développement de projets, par la rencontre d'autres personnes. Donc ça, c'est assez touchant, parce qu'en creux, on sent qu'il y a un lien fort et un intérêt fort pour la structure. Et puis une connaissance très forte de l'ensemble des acteurs, aussi bien des salariés que les services civiques. Donc on sent la notion de famille qui nous intéresse beaucoup. Avec un élève à la fin d'une semaine Accroche-toi, quand on fait le bilan en fait, au collège avec l'élève, sa famille et les éducateurs, où du coup on a vu un élève qui du coup s'est mis à pleurer tellement il était ému et content de sa semaine. Et on a tous resté un peu bouche bée parce que c'était pas le profil d'élève à se mettre comme ça à pleurer. Et puis de voir combien ça avait pu le toucher de cette semaine-là et tout ce qu'il avait vécu. Et ouais, c'était vraiment un chouette moment. Je ne sais pas si c'est anecdote ou un lien affectif, j'ai envie de dire, qui me marque encore aujourd'hui. C'est au moment où j'étais trésorier de l'association, donc ça remonte plutôt sur la période 2001-2002 à 2004-2005, où la ville m'avait sollicité pour que je prenne ce mandat. Un travail très intéressant avec la comptable de l'époque, Monique Desloques. Et j'ai forcément, au cours des 25 dernières années, côtoyé plein de professionnels de la QJ et plein de dirigeants. En même temps, les échanges que j'ai pu avoir avec cette femme et l'investissement qu'elle mettait, je dirais, au sein de la QJ à l'époque, qui était un moment délicat, reste présent pour moi. C'est-à-dire, je pense que
à un moment, ça a été une personne forte sur la structure qui a joué un rôle très important. En retenir une ou deux, c'est toujours un peu compliqué. Je pense forcément c'est sur le dispositif accroche-toi lors des bilans que l'on fait dans les établissements scolaires avec le jeune, la famille, un membre du collège et des membres de la QJ. C'est toujours des moments riches, émouvants, intéressants. Enfin, il y a eu quelques fois avec Nadia notamment où on a pu se retrouver un peu ému par tout ce qui pouvait jouer sur ces moments-là. Voilà, il y a vraiment des choses qui se créent auprès des jeunes, avec les familles, et c'est vraiment... j'ai de très très bons souvenirs de bilan de fin de stage accroche-toi. Voilà. Moi j'ai une anecdote très précise que je peux relater là. Quand je suis arrivé sur le territoire, moi j'avais besoin de comprendre un peu la ville d'Hérouville, et j'avais besoin de comprendre la ville, c'est-à-dire quand on se promène dans Hérouville, on est capable de repérer les différents quartiers, de repérer la réhabilitation qui a été menée au cours des 10 années. Mais un peu, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de prendre la température en sortant des approches institutionnelles habituelles, en sortant des approches un peu statistiques habituelles, etc. etc. Et j'ai demandé à Samuel si il était possible qu'avec un de ses collègues, je fasse une balade dans Hérouville. Voilà, donc c'est Karim qui m'a emmené visiter le territoire. Et moi, je lui ai dit, voilà, mais c'est pas le collège, le lycée ou la mairie, ça je sais déjà où c'est, et je sais déjà ce que c'est. Emmène-moi là où il y a des lieux de vie, où toi, tu as des histoires et des anecdotes à me raconter, quoi. Voilà, moi, j'ai eu besoin de cette immersion-là. Et très sincèrement, je ne le dis pas là parce qu'on est dans le cadre de la démarche que vous menez autour des 30 ans, je ne voyais pas qui ou quel autre acteur aurait pu répondre à cette demande-là, quoi. Donc, pour moi, l'anecdote, ça serait celle-là. Ouais, des trucs rigolos. On a emmené les mômes de quartier dans les sous-sols du commissariat de Caen, comme ça fait peur, hein. Pour les retrouver habillés avec des gilets pare-balles. Et avoir des mômes qui peuvent des fois pas toujours avoir un rapport très sain avec la police. Et là, les découvrir de manière plus humaine et puis beaucoup plus sur le rapport police-secours, c'est-à-dire en effet toute la dimension d'aide et de soutien que la police peut apporter à la population. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs de certains de ces mômes qui n'avaient pas toujours des rapports très sains et qui, sur ces moments-là, étaient plutôt très contents d'eux. Je dirais un exemple qu'on a eu dernièrement. Twisto nous avait mis en place un petit film qui nous permet de l'utiliser dans les établissements primaires. Okay. Et donc j'ai cherché à trouver une structure qui permet de nous attribuer un public, je dirais, de pouvoir avoir accédé à un public de cette tranche d'âge-là. Et par intermédiaire de l'AQJ, j'ai pu accéder. Ils nous ont mis en relation avec une école, un collège, pour pouvoir trouver ce public. Et c'est que nous avons pu monter une vidéo grâce au collège du Clé. Moi, j'ai participé au carnaval avec les jeunes, Karim et Miloud. Et oui, c'était bien, c'était marrant. Ça m'a fait découvrir plus particulièrement le monde de la QJ, hormis la relation qu'on a avec Karim. Alors moi, en anecdote, je suis venue lors de la remise de médaille de Karim, d'ancienneté. Et ouais, c'est vrai qu'on a découvert quand même une équipe assez soudée, présente l'une pour l'autre, et une ambiance familiale au-delà du côté professionnel en fait. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui m'ont marqué, par exemple, les papiers cadeaux. Il y avait beaucoup de relations avec les personnes âgées, et ça m'a marqué car moi je connais ma grand-mère, mais elle parle pas trop le français, elle parle plutôt le kabyle, mais du coup j'ai pas trop de lien avec les personnes âgées, et là ça m'a fait voir que tout le monde n'est pas comme ma grand-mère et qu'on peut avoir plein de rapports, quoi. Il nous a fait vendre des glaces à la piscine d'Hérouville. On essayait de les vendre. Voilà. Personne nous les achetait, les glaces, mais bon, ça en fait, nous, ça nous permettait de pouvoir aller en camping, par exemple. Du coup, pour nous apprendre la valeur des choses, il nous disait, vous vendez des glaces parce que vous n'allez pas tout avoir comme ça gratuitement, il ne faut pas que ça nous tombe tout cuit dans la bouche. Voilà, il nous avait distribué aussi le Hérouville. La réalisation de décoration de carnaval aussi. Oui, je me rappelle tout ça toujours, c'est là. Aussi, ouais. On a fait plein de choses.
Et on a tellement d'anecdotes que... Les premiers qui pourraient venir en tête, c'est peut-être la notion d'équipe par rapport à la gouvernance, c'est-à-dire c'est un écosystème d'acteurs, et notamment dans l'équipe salariée, stagiaire, et aussi avec les administrateurs, on sent qu'il y a une identité propre, donc équipe, identité. Après, c'est la notion d'engagement. On s'engage et on se mouille et on se pose des questions, et il y a une notion d'énergie très, très forte qui va derrière la notion d'engagement. Et enfin, c'est la notion d'utopie, mais qu'à apprendre avec des pincettes, parce que pour nous, elle est très concrète. C'est qu'en même temps, on rêve et on est porté par des grandes valeurs, et ça s'est senti dans le projet associatif. Et en même temps, on s'accroche au territoire et on répond aux problématiques de manière très très concrète. Donc c'est utopie concrète s'il fallait la définir. Alors, je dirais tolérance, écoute et accompagnement. Ok. Vous voulez nous dire pourquoi? Parce que tolérance, c'est à peu près le fil conducteur de l'ensemble des projets de la QJ. L'écoute aussi. Ils écoutent beaucoup et puis ils accompagnent les jeunes avec vraiment beaucoup d'énergie et avec l'envie de faire avancer les choses. Donc, voilà. Alors, je dirais professionnalisme, innovation et expérience. En 3 mots, la QJ, pour moi, c'est une association de proximité agissant sur le terrain pour pouvoir amener les jeunes à réfléchir à leur avenir, à leurs projets, et aussi donner un cadre à des jeunes qui n'en sont malheureusement, pour un bon nombre, dépourvus, qui sont sans repère. Même si j'ai dépassé les 3 mots. C'est pas grave. Alors, il y en a un, c'est partenaire. L'autre, c'est tisserand, parce que vous tissez du lien social. Et le 3e, c'est éclaireur, parce que vous allez au-devant des gens. Moi, j'avais le mot prévention, parce que je sais que c'est quand même l'objectif premier, prévention. J'avais le mot bienveillance, et j'ai mis le mot bienveillance alors que j'avais pensé au mot médiation au départ. Mais plus je connais l'AQJ, et plus je trouve qu'avant de gérer les conflits, il y a tout un travail d'essayer de comprendre le conflit. Et puis le dernier terme, éducation. Voilà, donc prévention, bienveillance, éducation. Voilà. Alors je les avais notés. Jeunes, projets et terrain. Alors ce serait l'innovation, la citoyenneté et le partenariat. Moi, je dirais le mot terrain d'abord pour la notion de proximité et de connaissance des situations locales. Deuxième mot, ce serait l'aspect réseau, parce qu'effectivement la QJ ne travaille pas toute seule, c'est pas un prestataire de service comme ça ponctuel, c'est vraiment un réseau et un partenariat co-éducateur, je dirais. Puis le troisième point, c'est l'aspect éducation, hein, puisqu'on est bien sur un projet. Et voilà, 3 mots, oui, terrain, réseau et éducation. Une grande réflexion sur la citoyenneté. Moi, je dirais le mot confiance aussi. Et puis, je trouve j'aime bien sentir l'équipe. Amitié, humour, parce que je rigole beaucoup quand je viens ici, c'est très marrant, et solidarité. Si je me fie voilà, de la qualité du président, de la vice-présidente, du directeur, de toute l'équipe, de vous, voilà, de tous les jeunes qui passaient, ça ne peut que continuer, ça ne peut que... voilà, je pense que les projets continueront à toujours être innovants. Pour moi, la QJ du futur, pour continuer sous l'angle de l'utopie concrète, c'est une AQJ qui ne change pas beaucoup parce qu'elle est belle dans cette forme-là. Donc c'est pas forcément une AQJ avec 40 salariés, une multinationale, parce que je pense qu'on perdrait cette âme humaine. Par contre, c'est une AQJ qui continuerait humblement à travailler ses chantiers sur la gouvernance, sur la place des usagers, sur la coopération avec les acteurs sur le territoire. Donc déjà, si dans 5 ans, l'AQJ, même si elle
elle peut continuer à grandir, bien entendu, mais continue à expérimenter, comme le projet Socrate, et continue à créer les conditions pour que une maison de la Bécane ou d'autres structures, on multiplie les espaces d'expression et d'action des jeunes. On aura déjà, je pense, fait des grands pas. La QJ du futur, eh ben, j'espère que d'abord qu'elle sera toujours là. Là, je peux que lui souhaiter que ça, parce que pour moi, c'est vraiment des structures utiles qui remettent du lien dans la société. Et je pense que le lien, c'est quelque chose de fondamental. Je veux dire, on est des humains, on est amené à vivre en société, ce qui veut dire mettre du lien. Mais moi, la QJ dans le futur, je la vois comme une asso toujours au plus près du terrain qui continue d'œuvrer auprès des publics en fragilité et selon des modes d'intervention innovants, toujours plus innovants. Moi, je pense qu'ils vont se développer aussi en termes de formation, et on le voit déjà un peu sur la radicalisation, où peut-être sur le territoire, ils vont devenir référents et pouvoir aussi accompagner les partenaires sur des thématiques dans le cadre d'une formation. Je pense que la QJ prend déjà de l'avance par rapport à ses projets, par rapport à sa façon de travailler. Voilà, moi, je suis assez admiratif par ce que peut faire Samuel et son équipe par rapport au travail entrepris, par rapport aux nouveaux projets, par rapport à la dynamique. Quand on parlait d'évolution tout à l'heure, moi j'ai connu la QJ, il y avait beaucoup moins de monde, il n'y avait pas la maison de la Bécane, les locaux étaient complètement différents. J'ai vu en quelques années l'évolution très importante, donc voilà, je répète, je suis admiratif du travail entrepris. Et la QJ du futur, je sais pas, mais je pense que ça va continuer à évoluer, se développer, mais tout en gardant ses objectifs initiaux et puis surtout sa volonté de travailler auprès des jeunes. Sur plein de choses. Déjà, du coup, j'ai été avec la QJ parce que j'avais des problèmes avec la PJJ. Du coup, j'avais eu un éducateur. Il fallait que je fasse un chantier éducatif. Alors, moi, c'est particulièrement Karim, qui est éducateur spécialisé ici, qui m'a orientée, aidée pour trouver un job étudiant. Et donc il m'a aidé à rédiger tout ce qui est CV, lettre de motivation, et il m'a permis d'obtenir un entretien au Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair, là où j'ai effectué du coup une année en job étudiant. Pas s'ennuyer pour mes vacances, pour faire autre chose que de rester au terrain. Okay. Et pour s'amuser entre amis. Car des fois on allait en vacances, mais c'était qu'avec notre famille, et là on a des amis aussi. On voudrait aussi créer des liens aussi avec eux. Moi, c'était surtout sur, je dirais, ma construction personnelle aussi, parce qu'à un moment donné, comme je vous disais tout de suite, c'était pas facile, c'était pas simple, et donc il fallait garder de l'espoir dans l'avenir, et qu'il fallait garder dans la tête qu'on avait toujours une lumière au bout du tunnel. Et c'est vrai que cette lumière-là, on la voyait pas forcément tout de suite, et du coup, on n'avait pas les supports ni techniques, ni matériels pour pouvoir rapidement et trouver des solutions. Donc ils étaient là pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous accompagner tout simplement. En premier temps, il m'a aidé pour la langue, améliorer la langue, parce qu'au début, je ne parlais pas français. Du coup, elle m'a aidé aussi à améliorer l'échange avec les autres, le contact. Elle m'a aidé aussi à travailler moi-même, parce qu'au début, j'étais quelqu'un de nerveux. Il ne faut pas avoir peur, en fait, d'y aller dans la QJ. Parce qu'une fois qu'on est dedans, en fait, après, on se sent entouré par l'amour, entouré par des gens qui sont là. Et tu as l'impression que des fois, quand tu te dis que tu es seul, tu te dis, bah non, en fait, tu es entouré avec des gens qui sont là, qui t'aident. Oui, parce qu'on a toujours eu des éducateurs qui ont été à l'écoute, en fait, même des années plus tard, la preuve avec M. Taleb, on a gardé de bons contacts, et ils ont su justement nous canaliser plus jeunes, et jusqu'à présent, on a toujours des bons termes avec les éducateurs, ils ont évolué, il y en a qui sont partis, d'autres sont restés, mais il y a toujours eu une bonne relation avec les éducateurs. Ah oui, c'est des souvenirs, hein. On a des souvenirs avec les éducateurs, c'est extraordinaire, notamment Béac, Karim,
J'en oublie sûrement certains qui ont été de courte durée, des passages comme ça, mais qui ont marqué aussi la QJ. Alors, je ne vais pas citer, parce que même moi, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, mais j'ai en tête des tas de personnes qui ont contribué, je dirais, au fonctionnement de l'association Quartier Jeune et qui ont apporté à leur manière une pierre à l'édifice, quoi. Tout à fait. C'est clair que je pense que c'est... on a la chance à Hérouville justement d'avoir cette structure qui peut apporter beaucoup pour nos jeunes, qui sont en difficulté ou pas d'ailleurs, hein, mais surtout pour les gens en difficulté, sachant qu'il y en a pas mal, enfin, il y a des quartiers plus ou moins difficiles, mais des jeunes qui sont livrés un peu à eux-mêmes, entre guillemets, hein, qui sont en manque de repères, que ce soit dans la structure familiale ou à l'école, et je pense que la QJ peut vraiment les aider sur beaucoup de choses. Oui, car on sait que déjà la QJ serait en capacité d'accompagner le jeune dans sa vie professionnelle ou scolaire, mais également si le jeune a besoin de partir, réaliser un projet amical. Ou même de parler. Parce qu'il y en a, c'est très compliqué chez eux, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes. Ouais, franchement, je conseillerais très bien. Même je pourrais même amener des personnes avec moi, par exemple. Si on est posé dans le quartier, on n'a rien à faire, bah... Je dis vas-y, on va à la cuisine, on va prendre un thé et c'est ouvert et tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Et même des fois, quand on est à l'école et on s'en sort pas trop bien, on peut aller voir la cuisine pour que ils nous aident quand on a des démarches à faire.